Peut-être que vous avez commencé à regarder cette chaîne il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Peut-être que vous avez commencé un rééquilibrage alimentaire avec votre nutritionniste il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Peut-être que vous avez repris le sport il y a quelques semaines, il y a quelques mois et ça s'est plutôt bien passé. Mais au bout d'un certain temps, et peut-être qu'en ce moment c'est le cas, vous voyez votre motivation un peu descendre et peut-être que vous perdez moins vite du poids ou peut-être que vous perdez plus de poids. Et vous voyez bien qu'en fait vous avez du mal à persévérer dans les actions que vous faisiez au départ. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu en fait dans le passé. Vous avez déjà vécu ces moments-là où en fait vous entamez des actions dans le but de perdre du poids. Et au bout d'un certain temps, vous perdez la motivation, vous avez du mal à poursuivre, c'est de plus en plus dur et en gros vous remarquez que globalement vous persévérez pas. J'ai juste décidé de répondre à cette question comme je vous répondrais si je vous avais en coaching ou plutôt en croyance limitante et que vous arriviez vers moi en disant j'ai pas la motivation, j'ai du mal à persévérer, comment je peux faire pour ne pas me lâcher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien soyez les bienvenus, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée. Et mon rôle ici, le boulot que je me suis donné ici, c'est de vous aider dans votre relation à la nourriture, dans votre démarche de perte de poids. En gros, je m'adresse à vous si vous êtes en surpoids ou en obésité morbide et que vous savez exactement quoi faire. Vous avez vu des nutritionnistes, vous avez vu des coachs sportifs, vous avez peut-être même vu des psychologues, donc vous savez peut-être même d'où vous est venue cette prise de poids au départ. Mais dans la pratique, ça ne change rien. Ça ne change pas le fait que vous ne faites pas les choses qu'il faudrait pour perdre le poids que vous avez besoin de perdre pour votre santé et vous stagnez et vous ramez, vous n'y arrivez pas, etc. Votre estime de vous baisse parce que vous avez déjà essayé plein de fois, justement vous vous êtes lâché à chaque fois, comme ce dont on va parler dans cette vidéo. Vous vous lâchez, vous ne persévérez pas et vous êtes saoulé de vous-même. Au bout d'un moment, vous finissez par avoir votre estime dans les chaussettes. Et voilà, donc si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, il y a une vidéo qui sort tous les lundis. Si vous savez que cette vidéo ne sera pas suffisante, que vous savez que juste des astuces sur internet c'est pas forcément ce qui va vous suffire ou qu'à la fin de cette vidéo, même quand vous essayez d'appliquer un petit peu tout ce que je vous ai dit, vous voyez qu'il n'y a rien à faire, vous n'arrivez pas à le faire seul, surtout ne vous culpabilisez pas. Il y a une bonne partie des gens qui n'arrivent pas à faire certaines choses seuls. Ça peut être la perte de poids, ça peut être d'autres trucs dans votre vie. Je suis sûre qu'il y a plein de choses dans votre vie que vous arrivez à faire seul, mais que votre voisin n'arrive pas à faire seul. Et inversement, et c'est ok. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous pencher un peu sur ce qu'on vous propose comme accompagnement supplémentaire à la chaîne YouTube. Vous avez des liens en barre d'infos et notamment vous avez la possibilité de prendre un premier appel avec l'une de mes coachs qui est totalement gratuit, qui est là pour faire l'état des lieux de votre situation, savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment on peut vous aider, vers qui on peut vous rediriger si nous on ne peut pas vous aider. Donc si vous avez envie de ça, n'hésitez pas à aller regarder et cliquer sur le lien et prendre rendez-vous. Et pour l'heure, comment je vous répondrais si vous veniez vers moi et que vous me disiez voilà, j'arrive pas à persévérer, je me lâche à chaque fois. En fait, il y a quelque chose moi qui m'aide beaucoup et que je dis très souvent à mes coachés, c'est une notion, je pense qu'on n'entend pas beaucoup, parce que à chaque fois en fait les discours qu'on a dans la perte de poids ou dans la réussite de n'importe quel objectif, c'est toujours faut y aller, faut garder la motivation, peut-être trouver un groupe de soutien, d'autres gens et tout qui sont motivés avec toi pour aller à la salle ou demander à ton mec si lui aussi il a 2-3 kilos à perdre, de se motiver ensemble. Enfin, il y a vraiment ce truc de garder la motivation en fait, comme si c'était un objectif de garder la motivation. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo où je vous parlais de comment garder la motivation et à mon sens, je me rappelle plus ce que je dis exactement dans cette vidéo, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se recouper avec ce que je dis aujourd'hui. Je vous la remettrai soit dans le petit i là, soit en barre d'infos, soit les deux. C'est que on pense que c'est qu'une histoire de motivation extérieure. Or, on le sait et vous vous en êtes rendu compte sur certainement plein de choses dans votre vie, ce qui va vous faire tenir sur le long terme une action, ça va être le sens que ça a pour vous et la profonde envie que vous avez de faire cette chose-là au quotidien, donc de kiffer le processus. Autrement dit, et ça je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à le savoir parce que c'est un truc quand même qui commence à se dire pas mal et à rentrer dans la culture populaire ces dernières années, que en fait ça sert à rien de se forcer à faire un sport que vous n'avez pas envie de faire, mais plutôt d'aller chercher une activité qui vous plaît. Pareil pour l'alimentation, ça sert à rien de vous forcer à manger des trucs que vous n'aimez pas, mais plutôt de trouver une façon de manger d'une manière saine, équilibrée, etc., mais qui s'inclut dans votre quotidien, dans votre rythme, dans les aliments que vous aimez manger et qui ne suppose pas de vous forcer à manger des choses que vous n'aimez pas. Donc il y a cette première chose-là qui peut vous aider effectivement et donc de ne pas dépendre de la motivation. Mais il y a aussi une chose qui est de comprendre que
ce travail que vous êtes en train de faire, c'est un chemin. Sur ce chemin, il y a peut-être eu des personnes qui vous ont apporté de l'information, des amis avec qui vous avez fait un régime à un moment donné, ça vous a aidé, une nutritionniste qui vous a dit 2-3 phrases, qui vous a aidé à un moment donné, une psychologue qui vous a aidé, une copine, un ex-compagnon, une ex-compagne qui vous a dit des choses, qui vous ont fait avancer. Il y a des moments où vous avez fait des régimes, vous avez perdu 20 kilos, vous les avez repris, mais ça vous a fait avancer. En fait, ce qu'il faut comprendre, et peut-être que même cette chaîne YouTube, c'est aussi une étape pour vous, c'est un truc, peut-être que notre coaching, ça va aussi être une étape, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est des choses sur votre chemin qui vont vous permettre de glaner de l'information à propos de vous, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à savoir en fait ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne sur vous, ce qui marche sur vous sur le long terme, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Et qu'en fait, l'important finalement, c'est pas tant d'aller vers la perte de poids maintenant tout de suite rapide, mais c'est plutôt de s'autoriser à faire ce chemin en fait. Et de pas se lâcher en route dans le sens où de pas décider que parce que ça n'a pas marché, bah, c'est la finalité. Je me souviens d'une vidéo de Cyrus North récemment où il parle d'une rupture amoureuse, donc rien à voir avec tout ce qu'on dit là, mais d'un ami à lui qui lui a dit In the end, it's gonna be okay, and if it's not okay, then it's not the end. Enfin, à la fin, tout ira bien, et si ça ne va pas bien, c'est que c'est pas encore la fin. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'en fait, tout dans la vie est un chemin. Si vous n'avez pas encore perdu du poids, c'est pas qu'il y a un problème, c'est pas que vous n'avez pas réussi, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous n'y arriverez jamais, c'est juste que vous n'y êtes pas encore, et c'est-à-dire qu'il y a encore ce chemin. Et j'ai envie de vous proposer de vous dire, mais en fait, c'est quoi mon alternative de toute façon ? C'est quoi mon alternative ? Mis à part me dire je vais continuer à essayer des choses, à apprendre sur moi. Et j'ai envie de vous encourager à être super bienveillant par rapport à ça en fait. C'est le chemin de n'importe quel être humain dans n'importe quel domaine de vie en fait. On vit tout ça dans nos vies. Vous, peut-être que ça se voit parce que vous êtes en obésité et du coup ça se voit et oui, c'est une souffrance. En plus, on vit dans une société grossophobe et je l'entends complètement. Hein. J'ai été dans cette position donc je le comprends. Mais en fait, c'est quoi l'alternative ? Résister à la réalité ? Il n'y a pas d'autre choix que de juste apprendre à se connaître et faire ce chemin en fait, accepter ce chemin, embrasser ce chemin-là. Et moi j'ai envie de vous proposer, quand les moments où vous doutez, les moments où vous stagnez, les moments où vous faites des actions, vous savez que c'est les bonnes actions, et pour l'instant vous êtes sur un plateau, et vous savez que c'est juste une question de temps, vous savez que la perte de poids c'est pas linéaire, hein. Par moment on reste un mois à stagner, puis d'un seul coup on perd 2 kilos dans une semaine, on ne sait pas pourquoi, et le corps c'est pas une machine. Et bien dans ces moments-là en fait de vous rappeler que vous faites confiance à votre corps et vous vous aimez coûte que coûte. Votre corps, il n'a aucun intérêt à vous garder en surpoids ou en obésité. Aucun intérêt. Je veux dire, c'est une machine qui est hyper intelligente. Son but, c'est de vous maintenir en vie longtemps, c'est de rester en bonne santé, de garder un équilibre. Et votre corps, il n'a absolument aucun intérêt à se balader avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine de kilos supplémentaires sur les articulations, sur le système cardiovasculaire. Donc faites confiance à votre corps. Et dites-vous que si vous n'avez pas encore trouvé la solution, si, je sais pas, vous avez de nouveau mangé alors que vous n'avez pas faim, vous avez de nouveau craqué hier soir en mangeant 3 paquets de biscuits, en fait, c'est pas grave, c'est votre chemin en fait. C'est accepter là où vous en êtes et dites-vous, de toute façon, j'ai pas le choix que de me dire, bah, c'est ma réalité aujourd'hui. Je peux pas résister à ça, c'est ce qui est. C'est ce qui est, c'est là où j'en suis maintenant. D'être dans un vrai travail d'acceptation, de me dire, ok, qu'est-ce que je veux faire de ça ? Qu'est-ce qui me manque comme information ? C'est quoi ma prochaine étape ? Comment je peux apprendre ? Et d'aller glaner cette information dont vous avez besoin pour apprendre à vous connaître et pour apprendre à connaître le monde extérieur et ce qui est possible en fait pour vous. Et je vous assure que votre corps, si vous êtes en surpoids, en obésité, il n'y a absolument aucune raison qu'il ne soit pas possible pour vous d'avoir un jour un corps qui est en pleine santé, qui est mince, qui est naturellement mince. Parce que oui, le corps humain, alors je sais que c'est pas du tout contre le fait de se dire que c'est génial d'être en obésité si on se sent bien et qu'on peut pas être en bonne santé en étant en obésité. Je sais que c'est le cas et c'est pas de la grossophobie que je suis en train de vous faire là, mais la réalité c'est que le corps de l'être humain c'est pas un animal qui a besoin d'avoir de la graisse en stockage pour de l'hibernation. On n'est pas des ours quoi. Je veux dire, on va pas hiberner 6 mois de l'année. Donc c'est un corps qui est relativement athlétique en termes, si vous regardez l'animal humain et vous regardez d'autres animaux, on a un corps qui est relativement athlétique. Donc faites confiance aussi en ça. Vous dire que votre corps va vous y emmener en fait. Et de vous dire, finalement, moi cette pensée de toute façon, j'ai pas le choix que de faire ce chemin et je peux que accepter la situation et que me dire que c'est mon chemin et que je vais passer par là et que je vais pas me lâcher en fait. Et cette pensée de je vais pas me lâcher de toute façon,
J'ai pas d'autre choix. Parce que si je me lâche, je suis sûre d'être en échec. Je suis sûre de jamais y arriver. Je suis sûre de continuer à me sentir de cette manière-là. Et je décide et je prends l'engagement vis-à-vis de moi-même que je ne vais pas me lâcher coûte que coûte. Je m'aime trop pour ça. C'est ça que j'ai envie de vous proposer comme état d'esprit, comme vision des choses. Et c'est pas une vision des choses de ouais, je vais faire de la motivation, ouais, je vais y aller, j'ai foncé dans le tas, je vais rien lâcher. Ça peut être une énergie qui vous sert, mais je pense que sur le long cours, ce qui sert le plus, c'est de se dire, de toute façon, je m'aime suffisamment pour ne pas me lâcher. J'ai confiance en moi, en mon corps, et en le fait que c'est mon chemin, en fait. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. J'ai pas de train à prendre. J'ai qu'un travail d'apprentissage à faire et d'amour de moi qui est progressif à faire au fil des années. Ça va être génial. Je vais apprendre plein de choses. Et voilà, et c'est là où j'en suis, j'ai le droit d'en être là où j'en suis, parce que j'ai eu mes traumas, parce que j'ai mes circonstances, parce que j'ai plein de choses qui font que j'ai le droit d'être là où j'en suis, et de toute façon, ignorer que j'en suis là où j'en suis, et être dans la résistance, l'autoflagellation, ça m'amène à rien, ça m'a jamais amené à rien. Juste de se dire, j'ai pas d'autre choix que de persévérer, et je me le dois en fait. Je me le dois à moi parce que je le mérite en fait, parce que je le vaux, parce que je m'aime assez pour ça. Donc voilà pour cette vidéo, moi je m'arrête là, je vous laisse avec le lien en barre d'infos si vous voulez prendre rendez-vous, tous les liens en barre d'infos probablement vers d'autres contenus qui peuvent être complémentaires à ce que je vous ai dit aujourd'hui. N'oubliez pas de vous aimer sur le chemin, d'accepter le chemin, et moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.